Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance spéciale pleine lune qui a donc lieu aujourd'hui dans le signe du Bélier. Donc on va regarder ensemble quelles sont les énergies qui sont déployées par cette pleine lune. Vous avez peut-être pour certains déjà commencé à sentir ces effets depuis quelques jours et bon, ces effets vont continuer à perdurer encore quelques jours derrière, voire même sur une bonne semaine. Donc on va regarder un petit peu ce qui se trame dans ce ciel énergétique, j'ai envie de dire. Moi, ce que j'observe déjà dans la matière, dans les accompagnements et ce qu'on me fait remonter, c'est encore pas mal d'épuration au niveau karmique et transgénérationnel sur ces derniers jours. Il y a aussi pas mal de conscientisation, d'ouverture du troisième œil. Qu'est-ce que j'ai pu observer d'autre? Il y a aussi des grosses avancées sur certains parcours d'âme, sur des liens d'âme, pour ceux qui sont sur ces liens-là. Ça bouge beaucoup, ça bouge de façon très rapide, ça tranche, c'est assez puissant ce qui se passe, avec des retombées tout de suite derrière assez importantes. Donc n'ayez pas peur dans le processus, comme je dis à chaque fois. Quand on lâche certaines choses, quand on laisse partir, on permet à l'univers de remplir avec des nouvelles énergies. Donc il faut vraiment accepter de lâcher prise et de laisser partir l'ancien. C'est très important. Sinon, on continue de répéter des schémas ou d'attirer à soi des choses que l'on ne veut plus dans sa vie. Voilà. Donc observez toujours en vous s'il ne reste pas des brides de choses que vous gardez ou des comportements que vous continuez d'avoir qui peuvent nuire à votre avancée, à votre élévation. Donc on va commencer avec l'éveil spirituel, les chemins de l'éveil, pardon. Une énergie générale pour cette pleine lune. Quelle est l'énergie de cette pleine lune? L'indulgence. Ok, alors on va voir ce que ça nous dit. Pour ceux qui sont portés sur la numérologie, elle porte le chiffre 27. Donc ça fait du 9. On peut parler de fin de cycle justement, d'être arrivé au bout de quelque chose. Alors l'indulgence. L'enseignement de cette carte vous invite à comprendre à quel point votre chagrin est une mine d'or, combien il est un outil libérateur à qui comprend l'intérêt de le transcender. Cet enseignement indique qu'il faut danser avec le chagrin plus que de le repousser, sinon vous perdez du temps, puisque vouloir s'en défaire serait comme vouloir vous défaire de vous-même. Ce n'est évidemment pas possible. L'enseignement est clair, l'indulgence ou sinon rien. Alors ayez de l'indulgence pour vous et pour les autres, comme moyen de supplanter le chagrin. Il est question avec cet enseignement de connaître le sentiment réparateur de l'indulgence, de prendre le chagrin dans ses bras et de danser, de le laisser évoluer sans le bloquer. Il va évoluer d'acte en scène avec son lot de surprises. Et alors viendra la fin, où le chagrin sera semblable à un balai qui effacera alors lui-même ses propres traces et vous ouvrira la voie d'une suite à gagner. Il y a fort à parier lorsque vous piochez cette carte, c'est que vous imposez du chagrin comme un châtiment, comme si vous deviez vous punir de quelque chose que vous avez mal fait ou pas fait. Vous avez le droit à l'erreur, et si votre chemin de vie était de passer par cette source de chagrin, alors ayez l'indulgence de vous accorder un peu de marge de manœuvre et de couper avec ces schémas saboteurs. Cette lame intervient parfois aussi lorsque des personnes se sont abandonnées pour une autre. Si c'est votre cas, il est question ici de vous aimer pour vous sentir capable et alors comprendre qu'il n'y a que votre main qui puisse façonner votre avenir. Personne d'autre ne le peut. D'autres fois encore, il peut être question, avec cette lame d'un chagrin enfoui, qu'il est temps de déterrer. Bon, c'est un petit peu ce que je vous expliquais en début de guidance, donc ça vient bien confirmer les énergies que l'on ressent actuellement. Allez, on va aller voir avec la triade ce qu'on a d'autre comme message pour cette pleine lune. Qu'est-ce qu'elle vient faire travailler? Qu'est-ce qu'elle met en lumière, cette pleine lune? Tiens donc, j'ai éteint ma bougie. Le souffle des cartes était trop puissant.
Allez. Alors, qu'est-ce qui vient avec cette pleine lune? Alpha, épreuve. Ici, il y a comme une conscientisation pour certains qu'on est vraiment en train d'aller vers quelque chose de nouveau et de très bouleversant. Il y a comme une idée de... J'ai mis de la cire sur mes cartes, du coup. Il y a comme une idée de démarrer un nouveau cycle, mais on sait que ça peut être difficile. Voilà, on sait que ça peut être difficile, on le comprend. C'est pour ça qu'on nous parle d'indulgence, d'être davantage indulgent envers soi-même. Épreuve, tentation, choix. Ok. Qu'est-ce qui vient? Ça vient tout d'un coup. C'est un peu comme ce qui se passe en ce moment. Les choses arrivent rapidement, très vite, et elles sont très très bouleversantes parfois. Qu'est-ce qui vient avec? C'est incroyable, hein. Vous voyez par vous-même, ça saute dans tous les sens. Bon, c'est un signe, c'est le signe de feu aussi, le bélier, donc il peut y avoir de l'impulsion, il peut y avoir un côté un petit peu impulsif avec ce signe-là. Après, j'ai aussi lu qu'il était en décalé, qu'il allait dans le poisson. Le poisson, c'est un signe d'eau, donc ça fait remonter pas mal d'émotions aussi. Hein. Ouais. Alpha, foudre, c'est ce que je vous disais. Il y a des changements qui peuvent arriver de façon brutale. Des démarrages, des nouveaux cycles qui arrivent d'un coup. C'est bouleversant, c'est surprenant, ça peut être foudroyant. On peut aussi vouloir ici arrêter quelque chose de façon très rapide ou commencer quelque chose de très rapide dans la matière. Alpha, foudre. Il y a comme une prise de conscience aussi pour certains, comme une ouverture, une compréhension qui arrive très rapidement. Ça peut être ça aussi. Quelles sont les énergies? Épreuve, sacrifice. Tentation, pénitence, choix, frère. Ouais, je vous parlais des liens d'âme, hein, voyez. Pour ceux qui sont sur des parcours d'âme, il va y avoir des choix à faire là, qui peuvent arriver de façon très, très soudaine, dans un sens comme dans l'autre. Épreuve, sacrifice, doute, méditation. Pour moi, c'est des prises de conscience en fait. Cette pleine lune, elle apporte une forme de prise de conscience soudaine, quelque chose qui vient bouleverser d'un coup et qui vient vraiment mettre en lumière certaines choses à réfléchir. On peut vouloir modifier sa feuille de route, on peut vouloir prendre des chemins différents. Ce qui peut être difficile, c'est d'être en accord avec soi-même. Au-delà des liens d'âme, hein, quand on voit cette carte du frère, c'est vraiment cette dualité, le fait de se regarder en face et d'être en accord avec soi. Ça peut me parler de partenariat aussi, hein, de choisir telle ou telle route. En fait, ce qu'on vous dit ici, c'est d'être vraiment attentif toujours à ce mental, à cet ego qui peut vouloir faire perdurer des choses trop lourdes ou trop difficiles à porter depuis trop longtemps. Sacrifice, pénitence. Si vous vous sentez dans des énergies qui ont été très lourdes et que ça fait longtemps que vous les portez sur votre dos, bon, là il est peut-être temps de comprendre. Il y a peut-être une compréhension assez brutale, assez ponctuelle et vive, assez intense, qui peut venir faire remuer tout ça, un petit peu comme une lame de fond en fait, hein, qui viendrait chercher tout au fond. C'est ce que nous disait l'indulgence aussi, hein. Il y a peut-être des chagrins, des choses qui ont été enfouies depuis trop longtemps, et là il y a quelque chose qui vient d'un coup réveiller ça, le mettre en lumière, le mettre en exergue, pour qu'on puisse enfin
prendre les décisions qui vont être en adéquation avec soi-même. Mais le problème, c'est qu'on peut même douter de soi. On peut même douter de sa capacité à réfléchir. C'est pour ça qu'on vous parlait d'indulgence, d'être indulgent envers vous-même, de prendre ce temps d'accueillir ces doutes, d'accueillir cette part sombre, quelque part, qu'il y a en vous et qui ne demande qu'à observer la lumière. Mais vous avez besoin de l'accueillir et de l'observer, cette part-là, pour pouvoir justement la transcender, la transmuter. Alors c'est pour modifier votre feuille de route. Derrière, on vous dit papyrus paix. On veut vous amener vers une paix plus longue, plus pérenne. C'est maintenant qu'ont lieu les bouleversements. Ça risque de bouger pas mal de choses dans la matière, cette pleine lune. N'hésitez pas à me dire en commentaire si tout ça, ça vous parle, à partager, à liker la vidéo, vous le savez. Et puis, si vous avez besoin d'un suivi perso, n'hésitez pas à me contacter. Vous avez mon adresse mail dans la barre de description. Qu'est-ce qu'on regarde d'autre? On va faire les murmures pour voir. Donc pareil, je vous mettrai le nom des oracles, si ça intéresse certains. Qu'est-ce qui vient avec cette pleine lune? Est-ce qu'on a d'autres messages? Qu'est-ce qui vient avec cette pleine lune? L'amour et l'harmonie. Il y a une recherche d'harmonie dans les relations sentimentales. On va être en recherche de ça. Ça peut amener aussi une vague d'harmonie pour certains. Ouais, on a la liberté aussi. Il y a vraiment des choses qui s'ouvrent, qui se libèrent, qui s'évacuent. On est dans une quête de liberté, d'harmonie, d'amour, de paix. On a envie de ça. Ouais. Et puis on a la tempérance. Je ne suis pas trop étonnée. Justement, avec cette pleine lune qui va être en bélier, on va peut-être être amené à travailler un petit peu plus la tempérance. Justement parce que il peut y avoir des impulsions très puissantes. Et on va être amené aussi à tempérer ça. À être dans une forme d'harmonie pour pouvoir se libérer, certes, mais dans une forme d'harmonie. Ouais, et puis là, on a la bulle de protection. D'accord ? Donc ça va peut-être être un temps pour certains là d'introspection, de retour sur soi pour chercher, aller voir intérieurement ce qu'on a besoin de libérer pour trouver cette quête d'harmonie, cette quête d'amour serein. Ok. Allez, on va continuer, on va prendre un autre oracle. Est-ce qu'on a d'autres messages avec cette pleine lune? L'univers et la destinée. Ok. Quels sont les messages pour cette pleine lune, s'il vous plaît? Transformation, début de la prospérité et chakra du cœur. Donc là, on est vraiment dans l'ouverture du chakra du cœur. Il y a une quête, une envie d'aller vers quelque chose de beaucoup plus pérenne, de plus serein. On l'a vu tout à l'heure avec la carte de la paix et du papyrus. Il y a vraiment quelque chose qui se transforme profondément pour aller vers des projets de cœur, des relations de cœur. Quelque chose qui vibre vraiment, profondément et qui vient réveiller l'âme. C'est une transformation pour certains. On peut voir avec cette carte-là la fin. C'est la lame numéro 13, qui est celle du tarot, de la mort dans le tarot. C'est une phase de grande transformation. On a la chenille qui devient papillon, etc. etc. C'est vraiment une ouverture. Obstacles et défis. Ça ressemble à ce qu'on nous disait avec la triade, avec la carte de l'épreuve. Il peut y avoir des épreuves à passer, des défis pour aller jusqu'au bout de cette transformation. Conflit mental. Le conflit mental avec le début de la prospérité. Et on a les changements financiers et matériels.
Pour certains, il va être question d'être vraiment dans la matière euh, pour transformer les choses avec le cœur et pas avec le mental, justement. C'est là où ça risque d'être difficile. Pour moi, l'épreuve, elle peut être là, justement. C'est de ne pas euh, être victime de son mental et d'être plutôt à l'écoute de son chakra du cœur pour que la transformation s'opère de façon la plus pérenne et la plus paisible possible. On peut nous parler avec cette pleine lune aussi, pour certains, euh, de début de choses qui changent vraiment dans la matière. Euh, il peut y avoir aussi des questionnements par rapport aux finances et à l'aspect matériel de votre vie. Certains vont peut-être avoir besoin de remettre en question euh, leur travail, leur façon de gérer l'argent, leur façon de gérer la matière. Euh, il peut y avoir un conflit mental justement à ce niveau-là, entre qu'est-ce que j'écoute, la raison, l'envie. Ça peut être ça, avec peut-être un conflit aussi au niveau de l'effort qu'il va falloir fournir pour cette transformation. C'est possible. Le bélier, c'est un signe qui est très impulsif, hein. Bon, c'est un signe d'action, un signe de feu. Euh, et il va apporter cette énergie-là avec la pleine lune. Donc, pour ceux qui n'ont pas l'habitude d'être dans cette énergie de feu, ça peut être perturbant, ça peut poser questionnement, effectivement. Donc, prenez le temps d'analyser un petit peu tout ça. Peut-être de ne pas agir sur le coup de l'impulsion, justement. Alors, on va aller voir maintenant au niveau des relations sentimentales. Qu'est-ce qu'elle va apporter, cette pleine lune, dans les relations sentimentales? Qu'est-ce qu'elle apporte, cette pleine lune, au niveau sentimental? Chagrin. Bon, c'est ce qu'on nous disait avec la carte de l'indulgence. En même temps, toutes les pleines lunes font remonter et font éliminer des choses. C'est normal. Célébration. Ok. Pour certains, il va être temps d'accueillir les émotions, de ne pas les refouler, de plutôt même les célébrer. C'est ce qu'on vous disait avec l'indulgence ici, c'est de prendre un temps pour accueillir ces ressentiments-là et ces émotions-là, de ne pas les refouler en fait, de presque même les célébrer, d'être en gratitude de ressentir ça parce que ça permet de vider, de nettoyer, d'épurer. C'est pas une tare de pleurer, c'est pas non plus une forme de faiblesse, au contraire, c'est une forme d'acceptation et d'écoute de soi. C'est pour ça qu'on a cette carte de la célébration aussi. Qu'est-ce que ça fait travailler sur les relations sentimentales, cette pleine lune? Connexion à la terre, élévation spirituelle. Ok. Ah, j'ai oublié celles-là qui sont tombées à côté. Qu'est-ce qu'elle fait travailler, cette pleine lune? Transmutation. Ok, ouais. Et on a aussi la connexion à la terre avec l'écoute. Et on a les rêves. Donc il peut y avoir des rêves assez intenses avec cette pleine lune. Moi j'ai déjà eu des remontées, des accompagnements que je fais en ce sens. Donc je ne suis pas étonnée de voir cette carte-là. Donc on nous parle, hein, au niveau des relations sentimentales, d'une volonté d'élever à un niveau supérieur ces relations sentimentales. On a un besoin de transmuter l'ancien pour accueillir le nouveau. Il y a aussi une connexion à l'ancrage qui est très puissante. C'est ce qu'on voyait tout à l'heure avec le tarot psychique. Donc on va être ici amené à écouter davantage, euh, à, à ressentir les choses et à les ancrer dans la matière. Euh, il peut y avoir des conscientisations qui peuvent se faire à travers les rêves. Donc ça serait important pour vous de noter ou d'observer vos rêves ces jours-ci, là, autour de la pleine lune. Il peut y avoir des transmutations de mémoire aussi à travers les rêves, hein. Moi je le vois souvent, on peut épurer du karma ou du transgé à travers les rêves. C'est pour ça que c'est toujours important de noter et de regarder ce qui se joue
dans les rêves. Élévation spirituelle, vous allez pouvoir passer à un niveau de conscience supérieur, justement. Donc, acceptez de ressentir les choses. C'est pas, encore une fois, je le redis, mais c'est vraiment important de le comprendre. C'est pas une faiblesse de pleurer, c'est pas une faiblesse de se sentir mal. On n'est pas en train de vivre une forme de dépression. Bon, pour certains, ça peut être le cas, mais là, on parle vraiment des énergies lunaires qui peuvent faire travailler ça. C'est par ce biais-là, en fait, qu'on évacue les choses. Donc, soyez à l'écoute de tout ce que vous pouvez ressentir. Et c'est peut-être un moment, justement, pour vous ancrer davantage. Ok. Avec la célébration, on peut nous parler d'un petit rituel aussi, qui serait intéressant de faire pour vous ancrer à Gaïa. Ok, j'ai quand même envie de voir avec la triade ce que ça dit sur les relations sentimentales. Comment ça travaille? Comment ça travaille cette lune au niveau des relations sentimentales? Comment elle va travailler cette lune? Bon, il y en a trop. Comment elle va travailler cette lune? Science. On cherche à comprendre, on cherche à affiner les compréhensions que l'on a. Au niveau sentimental, comment elle travaille cette pleine lune? Ouais, on a encore l'élévation, la réussite. Vous voyez, on l'avait aussi avec l'oracle précédent, on parlait d'élévation spirituelle. Là, on la retrouve encore. Réussite, adversaire, naissance. Ok. Au niveau des relations sentimentales. Science, arme, élévation, pardon. Ok, je vais terminer. Ouais, c'est ça. Ok. Bon. Par des racines encore, de transformation. On retrouve la mort. Hein. Tout à l'heure on l'avait, là on la retrouve ici encore. Cette pleine lune, elle va venir modifier un ancrage qu'on pouvait avoir dans les relations sentimentales et qui revenait de façon répétitive. Ici on vous parle de schéma répétitif, de karma qui revient au niveau sentimental. On peut vous parler de relations toxiques qui reviennent en boucle, les unes après les autres. On peut aussi vous parler justement d'une remontée karmique avec cette pleine lune. Vous pouvez voir des personnes qui réapparaissent dans votre vie. Ce n'est pas des hasards. C'est que si les cycles n'ont pas été clôturés avec ces personnes-là, ça a besoin de l'être. Voilà, naissance, Nadir. Sinon, on ne pourra pas démarrer un nouveau cycle au niveau sentimental. Les situations qui reviennent en boucle, les personnes qui reviennent de façon cyclique, avec toujours les mêmes problématiques, avec toujours les mêmes difficultés, c'est à nettoyer tout ça, voilà. C'est à conscientiser. On comprend que il y a une forme de lutte à avoir. Alors pas une lutte physique, hein, mais on comprend aussi que il y a des combats qui servent à rien, d'être menés dans le sens où s'acharner dans des relations qui ne fonctionnent pas, qui sont dysfonctionnelles depuis longtemps ou que ça revient de façon régulière, bah ça sert à rien. Élévation, pardon. Là, on lâche prise. En lâchant prise, en acceptant de laisser partir, on réussit à retrouver la lumière. D'accord ? Donc, pour tous ceux pour qui ça vibre, ça, hein, là, vous devez vous reconnaître. Hein, si vous avez des relations qui sont pas saines ou que vous ne vous sentez pas à l'aise, que vous êtes constamment en train de fournir des efforts pour que ça fonctionne ou que vous avez l'impression de vous sacrifier, de ne pas être à l'écoute de vous-même, c'est pas normal. C'est pas normal. Une relation saine, ça coule de source. C'est fluide, c'est simple, ça communique bien, etc. Si c'est pas le cas, c'est qu'il y a besoin de nettoyer, d'épurer les choses. Il y a une grosse modification au niveau de l'ancrage pour certains, au niveau des relations sentimentales. Pour moi, il peut y avoir des ruptures pendant cette phase de pleine lune.
avec des choses qui vont être dites sous le coup de l'impulsion, c'est possible. Mais sous le coup de l'impulsion, il peut être dit des choses qui vont être nécessaires d'être mises en lumière par la suite. Donc attention quand même à la façon dont vous allez amener les choses, ou soyez attentif aussi à comment on réagit avec vous, parce que la personne peut être en face un petit peu plus agressive ou impulsive que d'habitude. Bon là, ça se retrouve dans le tirage en tout cas. Bon, tout ça, c'est pour vous faire comprendre que si ça arrive, bah, c'est que vous êtes amené à passer à un niveau supérieur. Donc acceptez de lâcher prise et d'aller vers quelque chose de beaucoup plus paisible pour vous. Ok, bon, bah, j'espère que cette guidance vous aura aidé à comprendre un petit peu mieux ce que vous traversez ou à appréhender ce qui se passe. On va terminer avec un message de l'archange Michael. Quel est le message pour cette pleine lune? Utilisez votre imagination et vous verrez la réponse. Donc là, il y a un besoin de se connecter un petit peu plus à votre imagination. Est-ce qu'on a d'autres messages, d'autres conseils? Ok. Bon, on vous redit de prêter attention à vos rêves. Voilà, donc il peut y avoir beaucoup de rêves avec cette pleine lune. On vous dit que vous êtes sur la bonne voie. Et de vous concentrer sur la santé divine parfaite. Ça rejoint la guidance que je viens de vous faire par rapport à la triade, de prendre du temps pour écouter ce qui vibre en vous ou pas et de laisser partir ce qui n'a plus lieu d'être. D'écouter vraiment ça pour que vous vous sentiez mieux. Si on nous fait un petit topo sur la santé divine, c'est qu'il y a peut-être certains d'entre vous qui ne s'écoutent pas suffisamment ou qui n'écoutent pas les symptômes de leur corps. Votre corps vous parle. Essayez de regarder à quel endroit vous avez mal, quelles sont les douleurs. Cherchez sur Internet les explications énergétiques et spirituelles en lien avec ça. Vous serez surpris de trouver des réponses qui seront vraiment pile poil en lien avec ce que vous traversez. Voilà. Bon, bah, je vous envoie moi dans tout cas plein de lumière. Je vous souhaite de passer une très belle pleine lune quand même, malgré toutes ces énergies qui risquent d'être assez bousculantes. N'hésitez pas à me faire des retours dans les commentaires par rapport à tout ce que vous traversez. Et si vous avez envie d'un suivi plus particulier avec moi, n'hésitez pas à le faire non plus. Je vous dis à très vite.